Dans le film précédent, John Wick avait tué Joseph, ce petit idiot arrogant qu'il avait provoqué en tuant son chien et en lui volant sa voiture. Ensuite, Viggo, le père de Joseph, pour défendre son salaud de fils, s'est attaqué à John. Lui aussi s'est fait tuer proprement à son tour. Après cette belle vengeance, il ne reste maintenant à John qu'une seule chose à récupérer, sa voiture. Et voici le nouveau personnage de cette partie 2 du film. Et devinez qui c'est. Il est le frère de Viggo. Son nom à lui, c'est Abraham. Après la mort de son frère et de son neveu, il a décidé, à son tour, de confisquer la voiture de John, en se disant, s'il est vraiment un homme, qu'il vienne la chercher lui-même. Trafic de drogue, blanchiment d'argent. Toutes ces affaires illégales sont dirigées à travers New York par les hommes d'Abraham. John arrive à neutraliser l'un de ces hommes et récupère sa carte. Ensuite, il utilise la carte pour pouvoir entrer dans l'entrepôt. Une fois à l'intérieur, il attaque un premier homme sans difficulté. Puis, il attaque un deuxième homme dans le dos, le frappe correctement et le maîtrise au sol. Il retrouve enfin sa belle Mustang qui lui avait tant manqué. Il regarde autour de lui pour vérifier qu'il n'a pas été repéré, puis monte dans sa voiture. Une fois à l'intérieur, il savoure d'abord le plaisir que cela lui procure de se retrouver à nouveau dans sa voiture. Il démarre le moteur et fonce vers la sortie de l'entrepôt. Mais pas de chance, il a été repéré par les hommes d'Abraham. L'un d'eux le percute violemment avec un taxi. Un autre le percute en pleine face, puis un troisième vient le percuter par derrière. Seul face à tous, il descend de la voiture et engage le combat. Les hommes arrivent de tous les côtés, mais il les élimine l'un après l'autre, comme si c'était un jeu d'enfant. Il neutralise un ennemi au sol et l'assomme d'un coup de poing. Au même moment, un taxi lui fonce directement dessus. Mais heureusement, il parvient à l'esquiver de justesse. En le voyant au sol, l'ennemi pense avoir l'avantage sur lui, mais c'est mal connaître John. Aussitôt, il enlève son arme et tire 3 balles dans les 2 jambes de l'ennemi, le mettant ainsi hors d'état de nuire. Depuis son bureau, Abraham entend les cris de souffrance de ces hommes, qui se font malmener par John Wick. Après avoir éliminé tous les hommes, il rejoint Abraham dans son bureau, remplit 2 verres de whisky et lui propose de faire la paix. Ensuite, ils boivent tous les deux leur verre de whisky. Abraham, incapable d'agir, regarde John s'en aller tranquillement. John repart au volant de sa Mustang, abîmée et couverte de dégâts. Il prend une vieille enveloppe posée sur le siège passager. À l'intérieur, une photo de lui et de sa femme est restée parfaitement intacte. Cette photo, c'est le dernier vrai souvenir que sa femme lui a laissé. Pour lui, elle compte plus que sa propre vie. De retour chez lui, John met ses effets personnels dans un gros sac et descend jusqu'au sous-sol de sa maison. Il range dans une caisse en bois son pistolet, son Glock, son fusil à bombe et son fusil d'assaut. Puis, dans une autre caisse, il place une grande quantité de pièces d'or utilisées par les tueurs à gages. Il dépose toutes ces caisses dans un trou, puis scelle tout ça définitivement en coulant du béton par-dessus. Il veut à nouveau tourner la page, une bonne fois pour toutes, sur son passé sanglant et vivre tranquillement sa vie, en gardant précieusement les souvenirs de sa femme pour le restant de ses jours. Mais il oublie une chose importante. Le destin d'un tueur à gages, ça ne se choisit jamais vraiment tout seul. Soudain, la sonnette retentit. Il ouvre la porte et voit un homme. Il s'agit de Santino, un haut responsable de la mafia italienne qui se présente chez lui sans y être invité. Il sort alors un médaillon de sang gravé de l'empreinte du pacte que John avait signé autrefois avec lui. Ce n'est pas un simple symbole, c'est le contrat le plus sérieux qui existe dans leur milieu, un contrat de vie ou de mort. Une fois ce pacte signé, celui qui y grave son empreinte doit obéir à toute demande de son détenteur, sans discuter et sans condition. À l'époque, si John avait pu prendre sa retraite tranquillement et sans conséquence, c'était justement grâce à l'aide de Santino, qui avait fait jouer ses relations pour lui permettre de tourner la page. Alors aujourd'hui, c'est au tour de Santino de demander un service à John. Un service qu'il est condamné à accepter. Mais sans même lui demander quel est le service, John Wick refuse catégoriquement sa demande. Sans la moindre hésitation. Santino ne dit rien. Humilié et découragé, il se retourne et rejoint sa voiture. Il sort alors un lance-grenade, un modèle censé être non violent, fabriqué à la base pour tirer des projectiles en caoutchouc ou des gaz lacrymogènes. Sauf que Santino, lui, l'a rempli de véritables grenades explosives. Il tire une première grenade qui explose dans le salon avec John à l'intérieur et le fait projeté à l'extérieur de la maison. Ensuite, il tire une deuxième grenade qui explose dans la cuisine, puis une troisième qui explose dans sa chambre, brûlant toutes ses photos, les seuls souvenirs qui lui restaient. John se relève dans la douleur et constate les dégâts, mais heureusement, son chien survit par miracle. Au moment des explosions, il se trouvait déjà dehors en train de jouer. Petite pause, nous venons de créer une chaîne YouTube. Nous partagerons les versions longues des résumés de films sur la chaîne YouTube. Nous vous demandons avec gentillesse et politesse de vous abonner sur la chaîne YouTube. Nous avons besoin de votre soutien et votre engagement pour aller le plus loin possible, car nous avons l'objectif de devenir les meilleurs créateurs de résumés de films dans toute la zone francophone. Avec votre soutien et votre aide, nous y arriverons. Le lien de la chaîne YouTube sera épinglé dans les commentaires. Cliquez dessus, une fois arrivé sur la chaîne, tapez sur abonner et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aux vidéos. Ou la deuxième solution, tapez directement le nom d'identifiant dans la barre de recherche qui est le suivant: @filmcourt.
1, 2, 3, 4, 5. Une fois la page affichée, vous faites la même procédure précédente. Je vous remercie d'avance, on est ensemble. On continue. Le policier Jimmy arrive sur les lieux. John lui fait simplement comprendre, d'un regard, qu'il n'y a plus rien à faire ici. Jimmy comprend tout de suite la situation et John repart sans poser de questions. Sans maison, John n'a plus le choix. Il prend son chien et va se réfugier au Continental, ce fameux hôtel neutre pour les tueurs du monde entier. Le directeur de l'hôtel, Winston, lui rappelle alors les deux règles absolues. Première règle, un pacte de sang doit toujours être honoré et le briser entraîne un jugement direct de la haute table. Deuxième règle, il est interdit de tuer à l'intérieur du Continental sans aucune exception, même pour lui. John n'a donc plus aucune échappatoire. Même le directeur, qui l'estime tant, lui dit qu'il a eu tort de refuser le service de Santino, car il lui devait cela. Juste après, John part rencontrer Santino et lui demande quelle est la mission qu'il doit accomplir. On se retrouve demain à la même heure pour la partie 2. Au revoir.